Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réviser la fin de la conjugaison des temps composés de l'indicatif, c'est-à-dire passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur. Je vous rappelle que vous avez déjà revu la conjugaison des temps composés pour les verbes du premier groupe, la conjugaison pour les temps composés des verbes du deuxième groupe, et maintenant nous allons terminer par celle des verbes du troisième groupe. Mais si tu as bien révisé la conjugaison des temps composés au premier groupe et au deuxième groupe, alors la conjugaison des temps composés du troisième groupe, cela ne devrait poser aucun problème. Cependant, nous allons d'abord procéder à un petit rappel. Est-ce que vous vous souvenez de ce que l'on appelle le participe passé? Nous l'avons expliqué dans les deux précédentes vidéos. Le participe passé, c'est... Si tu ne t'en souviens plus, il faut absolument que tu revoies les deux premières vidéos, premier et deuxième groupe, avant d'écouter ce cours. Cela me semble tout à fait indispensable. On ne peut pas avancer si on n'a pas les bases. Le participe passé, c'est la forme du verbe que tu mets après être ou avoir pour conjuguer le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur, qui sont les 4 temps composés de l'indicatif. Mais par quoi le participe passé se termine-t-il au premier groupe? Réfléchissez, par quoi est-ce qu'il se termine au premier groupe? Au premier groupe, il se termine par « et ». Alors voici quelques exemples pour te rafraîchir la mémoire, sachant que dans chacun de ces exemples, j'ai mis le participe passé en vert, afin que ce code de couleur permette, je l'espère, à des élèves de mieux se repérer. Prenons l'exemple du verbe chercher. Au passé composé, cela donnera « j'ai cherché ». Au plus que parfait, cela donnera « j'avais cherché ». Au passé antérieur, cela donnera « j'eus cherché ». Et au futur antérieur, cela donnera « j'aurais cherché ». Remarquez bien que chacun de ces 4 temps composés est, comme son nom l'indique, composé de l'auxiliaire « est », « avait »,« eu »,« aurait », qui est conjugué à un temps simple, auquel on ajoute le participe passé qui s'écrira de la même manière aux 4 temps composés. Et pour le premier groupe, le participe passé se terminera toujours par « et ». Alors j'ouvre une parenthèse. Vous aurez bien sûr remarqué, je vous l'ai déjà dit, que dans tous mes exemples, vous n'avez aucun verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, pardon, avec l'auxiliaire être. Donc vous n'avez aucun verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, parce que cela fera l'objet d'une autre leçon. Il faut que vous ayez déjà bien intégré la conjugaison avec l'auxiliaire avoir avant de passer à la conjugaison avec l'auxiliaire être. Autre petit point de révision, par quoi le participe passé se termine-t-il au deuxième groupe? Par quoi le participe passé se termine-t-il au deuxième groupe? Le participe passé au deuxième groupe va se terminer par « i ». À nouveau quelques exemples pour te rafraîchir la mémoire. Toujours dans ces exemples, le participe passé sera écrit en vert. Prenons l'exemple du verbe réussir. Au passé composé, j'ai réussi. Au plus que parfait, j'avais réussi. Au passé antérieur, j'eus réussi. Au futur antérieur, j'aurais réussi. Donc 4 temps composés qui à chaque fois se composent de l'auxiliaire, au présent pour le passé composé, à l'imparfait pour le plus que parfait, au passé simple pour le passé antérieur et au futur pour le futur antérieur. À cet auxiliaire avoir, on ajoute le participe passé qui au deuxième groupe se terminera toujours par « i ». Donc, participe passé en « et » au premier groupe, en « i » au deuxième groupe. Et qu'en est-il du troisième groupe? Pour le troisième groupe, cela demande un tout petit peu plus de réflexion.
Je vous ai mis un tableau dans lequel apparaissent les 4 temps composés de l'indicatif et 4 verbes pris au hasard dans le troisième groupe. Mettre au passé composé. Tu as mis IS au plus que parfait. Tu avais mis IS au passé antérieur. Tu eus mis IS. Et au futur antérieur, tu auras mis IS. Donc pour le verbe mettre, par exemple, le participe passé s'écrira toujours IS. Est-ce qu'on va mettre un S au participe passé du verbe savoir? Savoir au passé composé. Il a su, eu, et non, pas de S. Au plus que parfait, il avait su, eu. Au passé antérieur, il eut su, eu. Et au futur antérieur, il aura su, eu. Donc peut-être que pour le verbe conduire, nous n'aurons pas non plus de consonne finale. Conduire au passé composé. Nous avons conduit, et cette fois c'est un T. Au plus que parfait, nous avions conduit, toujours T. Au passé antérieur, nous eûmes conduit, T. Et au futur antérieur, nous aurons conduit, T. Pour le verbe accueillir, cette fois, alors là, le suspense est total. Vous avez accueilli I et pas IS ou IT. Au plus que parfait, vous aviez accueilli I. Au passé antérieur, vous eûtes accueilli I. Et au futur antérieur, vous aurez accueilli I. Donc, vous avez 4 verbes du troisième groupe. Il n'y en a pas un dont le participe passé se termine de la même manière. Par contre, une fois que vous avez trouvé le participe passé, c'est le même à chaque fois pour les 4 temps. U, 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 U. IS, 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 IS. T, 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 T. Et même chose pour accueillir. I à chacun des 4 temps composés. Alors là, c'est à peu près la tête que vous devez faire devant le participe passé du troisième groupe. La question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire pour savoir comment on va écrire le participe passé d'un verbe du troisième groupe. Non, vous n'allez pas tous les apprendre par cœur, ce serait un petit peu long et sans aucun intérêt, puisque, comme souvent, il y a une astuce qui est applicable et qui marche très bien. Dans ta tête, tu vas mettre ce participe passé au féminin pour entendre si tu dois mettre une consonne finale muette au masculin. Alors évidemment, pour moi, c'est simple, mais je vais vous réexpliquer cette phrase. Lorsque vous voulez conjuguer un verbe du troisième groupe à un temps composé, par exemple au passé composé, ça donne « vous avez mis ». Pour le verbe mettre, vous avez mis. Vous prenez le participe passé, mis, dans votre tête, vous le mettez au féminin. Mise. C'est ce qui vous indique qu'il y aura un S au masculin. Le fait d'ajouter le E du féminin permet à la consonne finale du masculin d'être, entre guillemets, entendue, d'être oralisée. Sinon, elle est muette au masculin. Alors, pour être plus clair, voici quelques exemples avec à nouveau le participe passé en vers. Pour le verbe mettre au passé composé, tu as mis IS. Pourquoi IS? Comme je viens de vous l'expliquer, car on dit mise au féminin. Attention, j'ai l'habitude de ce genre d'erreur. Quand vous cherchez à mettre au féminin, vous ne prenez que le participe passé. Mi. Que dans votre tête vous mettez au féminin mise. J'ai bien dit dans votre tête, vous n'écrivez pas le féminin. Vous ne prenez pas la totalité de la forme verbale. Tous les ans, dans toutes les classes, j'ai « oui mais madame, tu as mise », ça ne se dit pas. Je n'ai pas dit qu'on mettait la totalité de la forme au féminin, j'ai dit que l'on prenait le participe passé et qu'on le mettait au féminin. En fait, le participe passé se comporte comme un adjectif qualificatif. Quand vous faites des dictées, je vous dis souvent, quand vous avez un adjectif, de le mettre au féminin pour savoir
si on doit mettre quelque chose au masculin? Eh bien, le participe passé se comporte comme un adjectif. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre ce participe passé, là je vous le montre bien, et le coller à un nom féminin. Par exemple, une robe mise. Mis, donc on va mettre le S. Pour le verbe savoir au plus que parfait, on a dit que ça faisait il avait su, et non su-u, et non us ou ut. Pourquoi? Parce que si vous prenez le participe passé su, et non la totalité de la forme, je dis bien le participe passé, que dans votre tête vous le mettez au féminin. On ne dit pas sut ni suse au féminin, mais on dit su, ue. La preuve, collez-le à un nom féminin, une leçon su. On ne dit pas une leçon sut, ni une leçon suse. Ce qui fait que, comme le e du féminin ne permet pas d'entendre de consonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de consonne au masculin. Prenons le verbe conduire dans le tableau, au passé antérieur. Nous avons écrit qu'il se conjuguait de la manière suivante, nous eûmes conduit it. Pourquoi un t et pas un i ou is? Parce que si vous prenez le participe passé conduit, le mot qui est en vert et non la totalité de la forme, juste le participe passé conduit, que vous le mettez au féminin, on dit conduite, une voiture conduite au féminin, et non pas une voiture conduise, ni une voiture conduit. Je répète, considérez votre participe passé comme un adjectif qualificatif qui pourrait qualifier un nom féminin. Le verbe accueillir au futur antérieur, nous avons écrit que cela donnait « vous aurez accueilli ». Je vous ai dit que accueilli se terminait par i et non par is ni par it. Pourquoi? Parce que si vous prenez le participe passé, donc la forme que j'ai écrite en vert, et que vous la mettez au féminin, cela donne accueilli ie et non pas accueillite ni accueillise. On dit une personne accueillie et non pas accueillite ni accueillise. Donc il n'y a pas de consonne à mettre au masculin. Ça veut dire que chaque fois que vous écrirez un verbe du troisième groupe conjugué à un temps composé, il faudra réfléchir que le deuxième mot de ce temps composé, c'est le participe passé. L'auxiliaire, il va s'accorder avec le sujet. Tu as AS, il avait T, nous eûmes ES, vous aurez EZ. L'auxiliaire s'accorde avec le sujet. Quant au participe passé, vous devez absolument conduire la réflexion de vous demander s'il y a... vous devez vous demander absolument quelle est sa forme, je bafouille. Vous devez absolument vous demander quelle est sa forme au féminin pour entendre si vous devez écrire une consonne au masculin. Donc j'espère que c'est clair parce que j'ai un petit peu bafouillé sur la fin. Alors, comme pour les deux autres groupes, voici un tableau avec des exemples. Ici, 6 verbes du troisième groupe, 4 temps composés de l'indicatif. Je croire, je vais vous laisser à chaque fois le temps de réfléchir. Je crois au passé composé. J'ai cru. Cru-u, parce qu'au féminin, on ne dira pas crute ni cruse, mais cru-ue. Donc pas de consonne non plus au masculin. Tu prendre au passé composé. Tu as pris. Et cette fois, c'est is, parce qu'au féminin, le participe passé, donc la forme en vert, ça donne prise. On ne dit pas prit ni pris au féminin. On dit prise. Si vous utilisez ce mot, ce participe passé comme un adjectif, collez-le à un nom féminin, ça donne une décision prise. Donc on met un S au masculin. Il craindre au passé composé. Donc je vous rappelle, le passé composé auxiliaire être ou avoir au présent. Pour l'instant, vous n'aurez que des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Il a craint, et cette fois, nous mettrons un T au participe passé, car au féminin, le participe passé donne crainte. Mettez-le avec un nom féminin, une personne crainte. Du coup, on entend bien le T au féminin et on l'écrit au masculin.
nous sortir au passé composé. Alors attention, ce verbe peut se conjuguer avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, c'est sortir quelque chose. Par exemple, j'ai sorti les poubelles. Alors qu'avec l'auxiliaire être, ce sera sortir sans complément. Je suis sorti, enfin sans complément d'objet. Je suis sorti, on peut sortir de chez soi, mais le sens n'est pas le même pour l'auxiliaire être et avoir. Ici, je vous demande de le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Ce qui donne nous avons sorti i, car le participe passé, ici, au féminin donne sorti ie et non pas sortite ni sortise. Vous courir au passé composé. Vous avez couru. Couru, u. Le participe passé ne prend pas de s ni de t, car au féminin on ne dit pas courute ni couruse, on dit couru, ue. Si vous collez ce participe passé à un nom féminin comme s'il était un adjectif qualificatif, ça donne une course courue, couru ue, et non pas une course courute ni couruse. Il au pluriel, ouvrir au passé composé. Ils ont ouvert. Et ouvert va s'écrire ERT, car on dit ouverte au féminin. Ce participe passé, essayez de le coller à un nom féminin comme s'il était un adjectif qualificatif. Cela donne une porte ouverte. Donc on entend bien qu'il y a un T. Alors, une fois que vous avez trouvé le participe passé pour un des temps composés, bien pour conjuguer les autres temps composés, il vous suffira de modifier seulement la conjugaison du temps de l'auxiliaire. Est, a, avons, avait et on vont changer de temps pour former le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur, mais le participe passé, lui, ne sera pas modifié. Ce qui va donner, pour croire au plus que parfait, sachant qu'au plus que parfait, c'est l'auxiliaire à l'imparfait, ça donne j'avais cru. Tu as pris devient au plus que parfait, tu avais pris. Il a craint devient au plus que parfait, il avait craint. Nous avons sorti devient au plus que parfait, nous avions sorti. Vous avez couru devient au plus que parfait, vous aviez couru. Ils ont ouvert devient au plus que parfait, ils avaient ouvert. Donc vous voyez que le plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait. Nous avions, vous aviez, ils avaient. Suivi du participe passé du verbe conjugué, que vous avez pris la peine de mettre au féminin pour entendre s'il y avait une consonne au masculin. Pour conjuguer le passé antérieur, cette fois, vous reprenez la même forme, mais vous modifiez le temps de l'auxiliaire. Vous mettez l'auxiliaire cette fois au passé simple. J'avais cru devient au passé antérieur. J'eus cru. Tu avais pris devient au passé antérieur. Tu eus pris. Il avait craint devient au passé antérieur. Il eut craint. Nous avions sorti devient au passé antérieur. Nous eûmes sorti. Vous aviez couru devient au passé antérieur. Vous eûtes couru. Ils avaient ouvert devient au passé antérieur. Ils eurent ouvert. Donc vous reconnaissez que c'est du passé antérieur parce que l'auxiliaire est au passé simple. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et que c'est un temps composé parce qu'il y a le participe passé, qui est le même pour tous les temps composés, et que vous avez pris au préalable la peine, on l'avait fait une fois pour le passé composé, de mettre au féminin pour entendre s'il y a une consonne au masculin. Pour le futur antérieur, vous n'avez qu'à modifier le temps de l'auxiliaire et vous le mettez au futur. J'eus cru devient au futur antérieur. J'aurais cru. Tu eus pris devient tu auras pris. Il eut craint au futur antérieur devient il aura craint. Nous eûmes sorti devient au futur antérieur nous aurons sorti. Vous eûtes couru devient au passé antérieur vous aurez couru. Et ils eurent ouvert devient au passé antérieur ils auront ouvert. Donc regardez bien le jeu des couleurs. Pour conjuguer les temps composés, vous avez l'auxiliaire
au temps simple qui correspond au temps composé, et le participe passé du verbe. Et pour le troisième groupe, le participe passé, je répète, vous le mettez dans votre tête au féminin pour savoir s'il a une consonne au masculin. Maintenant, je te demande de prendre une feuille simple que tu intitules les temps composés, verbe du troisième groupe, et je te demande de reproduire les 2 fiches suivantes qui seront ensuite à ranger dans une pochette dans laquelle tu peux déjà placer les temps composés du premier groupe et du deuxième groupe. Tu mets tout dans la même pochette, dans l'ordre, premier, deuxième, troisième groupe, que ton cours ait une cohérence et que tu puisses le garder pour la classe de quatrième, parce qu'en quatrième, tu es censé maîtriser toutes ces conjugaisons que tu vois déjà depuis longtemps. Alors, bien sûr, je ne vous interdis pas d'imprimer ces fiches. Sauf que vous pouvez très bien considérer que c'est un bon exercice de recopier cette fiche à la main, de la faire sous forme de schéma, de la taper pour que ça vous la fasse apprendre. Et puis aussi parce que l'encre, ce n'est pas donné, et faites faire des économies à vos parents. Mais je ne vous interdis pas de l'imprimer, notamment, je pense, pour les élèves pour lesquels nous imprimions les cours lorsque nous étions ensemble, dans des temps reculés, au collège. Alors, les temps composés, verbe du troisième groupe. Au passé composé, plus que parfait, passé antérieur et futur antérieur. Les verbes du troisième groupe se conjuguent selon la même règle que les verbes du premier et du deuxième groupe. La seule différence, c'est que la terminaison du participe passé n'est pas automatique. Elle était automatique au premier groupe, c'était « et », elle était automatique au deuxième groupe, c'était « i », mais pour le troisième groupe, dans sa tête, il faut mettre le participe passé au féminin pour entendre s'il y a une consonne au masculin. Exemple, tu as mis « is », parce que le féminin de ce participe passé, c'est « mise ». Il avait rejoint « t », parce que le participe passé de ce le féminin de ce participe passé, c'est rejointe. Ils eurent écrit it, parce que le féminin de ce participe passé, c'est écrite. Nous aurons lu u, parce que le féminin de ce participe passé, c'est lu, ue, et non pas lutte ni luse. J'ai couru u, parce que le participe passé au féminin donne couru, ue. Vous aurez cueilli i, parce que le féminin de ce participe passé, c'est cueilli ie et non pas cueillite ni cueillise. Donc pour ceux qui recopient la fiche, il suffit de mettre la vidéo en pause. Pour ceux qui voudront l'imprimer, bien entendu, elle se trouvera en PDF sur le cahier de texte en ligne. Ça, c'était la première fiche qui était à recopier. Voici pour la deuxième qui est plus une conclusion de ces 3 cours sur les temps composés de l'indicatif. Premier cours, premier groupe, deuxième cours, deuxième groupe, troisième cours, troisième groupe, je m'y perds. Alors voici sous forme de schéma l'essentiel, si vous voulez, de ce qui doit être retenu, du schéma que vous devez absolument retenir pour savoir conjuguer les temps composés de l'indicatif. Bien sûr, à côté de ça, il faudra que vous sachiez conjuguer être et avoir à tous les temps simples. Mais ça, je vous l'ai déjà dit et je vous ai demandé de les apprendre déjà. Alors, pour les temps composés de l'indicatif, il y en a 4. J'ai essayé de respecter les mêmes couleurs que j'ai mises dans les tableaux avec les exemples. Alors, le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Chacun de ces 4 temps composés comporte l'auxiliaire être ou avoir au présent pour le passé composé, à l'imparfait pour le plus que parfait, au passé simple pour le passé antérieur, au futur pour le futur antérieur. Ça, c'est le premier élément de la conjugaison des temps composés. L'élément commun que vous allez ajouter, c'est le participe passé du verbe. Ce participe passé se termine par « et » au premier groupe, se termine par « i » au deuxième groupe, et au troisième groupe, ce sera « i », « is », « u », « t », il y a même encore d'autres terminaisons possibles. Pour bien connaître la terminaison du troisième groupe, vous mettez le participe passé au féminin pour entendre sa terminaison au masculin.
Et vous allez forcément y arriver puisque vous parlez français. En fait, ceux qui n'y arrivent pas, souvent, ce sont ceux qui oublient de le faire. Mais si vous pensez à le faire, il n'y a aucune raison pour que vous fassiez des fautes dans le participe passé du troisième groupe. Voilà, donc on a procédé à une grosse révision, mais nous avons pris le temps de la faire sur 3 semaines. Grosse révision des temps composés de l'indicatif. Encore une fois, pour passer en quatrième, il faut que vous maîtrisiez vos conjugaisons. Donc s'il y a bien une chose que vous devez travailler très sérieusement, ce sont vos conjugaisons. Pour prendre le temps de recopier cette fiche, bien sûr, vous mettez la vidéo sur pause ou bien vous la retrouverez en PDF sur le cahier de texte en ligne.